Et on va voir les résultats en live. Oh, ça invente une vie, hein. Bonjour et bienvenue dans ce 5e jour du daily vlog déjà. Aujourd'hui j'ai l'intense que j'ai reporté de hier au programme ce matin. Les autres ont déjà skié, moi j'ai dû partir tard parce que l'ouverture de piste pour le sprint était plus tard. Ce matin j'ai croisé les autres, c'était marrant parce qu'on s'écrivait en face à face. La scène elle est folle parce que je suis au petit-déj. Du coup comme je suis vraiment désynchronisé avec les autres, ils sont juste de l'autre côté de la glace et avec la palle pour parler on s'entend pas. Du coup on s'envoie des vocaux alors qu'on est à 1 mètre l'un de l'autre pour se raconter ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un petit peu toute l'équipe. Un par un parce que ça a été pas mal demandé et c'est vrai que on s'y perd entre tous les surnoms, les têtes de chaque personne. Donc je vais essayer de faire ça après mon intense, mais d'abord focus sur l'intense. Surtout que ce matin je me découpe la gueule. Hello you. Ah énorme. Alors vous marrez bien? Ah, je suis qu'au deuxième là. On rentre de test, regarde. Pas mal. Bah, j'ai déjà fini parce que je suis pas top. Ah, petit café à l'arrière du truck. Très bon ça. Hein. Non, Hein, on se régale ce matin. Petite séance à la cool avec la team et juste avant petit café. Parce qu'on est là pour profiter de la vie. Hein. Oui. On est surtout pas pressé. Hein. On est. Oh là, moi j'ai pris le premier donc je vais aller skier. Nickel, je te filme même si tu veux pas me lire. Vas-y, fais ça, vas-y. On fait. Il fait grand beau temps ce matin, on est sur des conditions idéales. Ça va être royal. Et j'ai l'impression que je vais être le seul sur la piste en plus. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Tous les athlètes ils ont dû passer avant vu que je suis un des seuls à faire que le sprint. Bah oui, mais toujours plus. Donc là je viens de faire mon échauffe et j'ai rejoint les coachs. Pouillou et Tib. Alors vas-y raconte-moi la séance Tib. Alors, Qu'est-ce qu'on va faire? on va terminer l'échauffement en faisant 2 tours au seuil. Ouais. D'accord? Donc ça te permet de commencer à bien monter en pression pour ensuite aller chercher la haute vitesse. On fait 2 tours au seuil, 5 minutes de récup. Ensuite, un tour allure PMA, mais contrôlé. Ouais. Tu vois, donc juste au-dessus du seuil. Un tour entier. Ouais, on met un clic. Et ensuite, j'aimerais qu'on travaille 2 secteurs. Donc 2 fois, 2 secteurs qui me semblent quand même vraiment importants. Le premier, ça va être, tu pars au seuil, maîtrise jusqu'au 180 et après le 180 va être déterminant. Ouais. Et là, bah, c'est le cœur physique du sprint. Donc là, tu allumes sortie 180, all-in jusqu'à l'arrivée. Comme si tu voulais mettre randonnion tout le monde et faire sauter tout le monde. Pied de boss quoi. Sortie 180. Ah ouais, dès lors. C'est ton 180, Ouais. la manière de l'enrouler, la manière d'aborder la bosse qui va déjà faire une première différence. Et ensuite, cette capacité à mettre all-in, sortir, de toute façon, ils seront plus dans ton aspiration et finir à bloc jusqu'à la fin. Ouais. Oh, ça invente une vie, hein. Et ensuite, la deuxième des choses, on refait juste un petit tour, tu vois, au seuil, pareil. Monter au seuil, la relance et ensuite simplement... bah, Ça c'est la dernière zone du coup? Ouais, ça sera le dernier exercice où là, on retravaille un 100 bâtons de défense comme on a fait la dernière fois sur la séance de vitesse. Capacité à enrouler le virage et du coup, bah, donc, sommet de la descente, là, à bloc pour simuler quelque chose où en gros ça se regarderait. Et que oui. le final du sprint se ferait en mode tout dans la descente, capacité à faire le virage et là. Comme ça, à chaque fois, on met 5-6 minutes de récup entre. Et je pense que ça sera très bien. Au moins, on aura les zones de travailler, l'esprit tourné vers samedi et pas non plus en faire de trop. Oui. Parce qu'au début, je Du coup, ouais, au début, m'étais peut-être un petit peu emballé sur le début de séance. On n'a plus de qualif entière quoi. Voilà, Par exemple. je me suis un petit peu emballé. Et puis en plus, on a Pouillou avec nous pour filmer et ça nous rappellera les grandes bases qu'on avait posées un lendemain d'élimination à Trondheim où j'avais besoin de son œil pour me dire en fait, c'est pas la nuit, hein, c'est qu'il va quand même vraiment vite. Ah là, il va vite quand même. Allez mon gros, mets tout. Allez, mets tout. Allez. Allez, encore plus vite. Allez. Et c'était Une semaine. 7 jours avant Davos. Et bah j'espère que ce sera pareil. Le début d'une belle histoire. Ouais. J'espère qu'on écrit le début d'une belle histoire. Yes. Let's go. Moi de toute façon j'en ai marre, les filles elles me disent qu'il faut tout le temps filmer en mode portrait. Je suis avec Lucas Spielberg, il me fait tourner en mode paysage, je comprends rien. Yeah bro, amazing, good job! Là on
a fini le seuil et la PMA. La PMA avec des zones marquées, des zones fortes marquées parce que c'était quand même plus marqué que de la PMA, on va dire. C'est clair. La suite, donc c'est première partie de course contrôlée sur ce qu'on pense que ça va être normalement un peu en phase finale. Avec là, à partir du moment où on amorce le 180, le 180 est une manière dans tous les cas comme la piste est destinée. Donc l'idée c'est de l'enrouler et d'être dans une zone d'attaque où là c'est full gaz pour sortir tout le monde dans la bosse. Ouais. Donc c'est ça, en te disant, t'attaques la bosse et je te dis, mon point fort, mon atout c'est le 1 temps. Il se peut que j'arrive à la sortir tout en 1 temps, comme il se peut que je doive mettre du upskate. Tu t'ouvres vraiment au feeling, mais ça peut être possible. Ouais. Et full gaz jusqu'à l'arrivée. Ok. On fait ça, la rep, ensuite on reprendra vraiment de la récup. Et la dernière, on la fera plutôt en mode contrôle et tout va se passer dans la, Dans la fin, là. avec l'instinct de survie comme on... J'ai vraiment kiffant ce fini. Ah ouais, Ouais. avec l'instinct de survie, capacité à passer en tête dans le virage et gros finish. La qualité du zoom. Bien. Ah, dur. Bah oui. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Ouais. J'aurais peut-être dû rester en temps plus longtemps. Ouais, moi je suis content parce que tu t'es adapté, t'as recréé de la vitesse tout de suite, t'es pas resté dans des schémas enfermés Ouais, j'ai pas l'instant. et c'est top, hein. Ça m'avait l'air pas mal, hein. Tu t'es pas écroulé à la fin. Hein. Pas du tout. Mais là, le finish, j'aime beaucoup. Ouais, Ouais. Nice. Encore une. encore une. Trop plus de gel. Mais ah non, c'est que t'en as pas assez pris, je pense qu'il faut que t'en reprennes. Hein. Ça m'a foutu la gerbe. Carve. Carve. Faut carve. En vrai, si t'en simules phase finale où tu peux vraiment puncher l'autre boss, bah moi ça m'a pas choqué le moment où t'as passé le jet. Ah ouais. Bah, moi j'ai trouvé que c'était très bien et la relance derrière était bien. Tant mieux, hein. T'as senti quoi? Bah, même s'il n'y a que la fin, ça pique. Hein. Ah oui, mais c'est normal, hein, il y a la fatigue, hein, mais c'est très sprint là. Hein. Ça tape. Hein. Tiens, par contre, je sais pas, mais j'ai trouvé ta ligne droite, il faudra regarder la vidéo, plus de fréquence que d'hab. J'essaye, ouais. Mais de derrière, j'ai senti un truc différent là. Mais je sens que tu aimes bien cette ligne droite, elle est pas mal. Hein. Ouais, elle est bien. Ah, ça m'a brassé, j'ai eu la gerbe. Avec les... Je veux vomir. Bah, c'est plus l'acide, je pense. Ouais. C'est quoi que vous regardez là, du coup? La ligne droite. Et le reportage animalier de Pouillou. 40 secondes à essayer de te suivre là-haut. On te voit, mais. Bon, c'est pas hyper quali ça, mais bon. Maintenant qu'on y est. On dirait vraiment une biche au milieu de toi. On n'arrive pas à te reconnaître. Mais c'est nul, allez, vas-y. Et moi la montée, s'il te plaît. Ça, c'est la montée sprint. Oui. Non, après. Et moi, je vais prendre les lactates. Ce que Choup il disait hier de piquer pour voir l'allure seuil. On peut le voir aussi pour tout. Et donc, je vais voir à combien je suis monté après cette séance. Pré-shot Qui est pré-shot? 16. 12.1. Toi, tu penses? Ouais. Ah, parce qu'il y a eu du seuil? On va voir. Ok. Et toi, Tip, tu dis que je suis à combien? 14. Ah. Donc en sensation, c'est clairement moi qui pense que j'ai eu le plus mal, quoi. Toi, t'as dit combien, droit? J'ai dit 16. Donc ça, t'as déjà montré pédagogiquement hein, au Chanavos ce que c'était la machine et tout. Ouais, mais peut-être que tu expliqueras mieux. Non mais attends, je peux pas, c'est pas à moi d'expliquer. On a un mec qui est au top là-dessus. Ah putain, ouais. Il est là. Allez, vas-y, Pouillou. Alors, c'est une machine qui mesure la concentration en lactate sanguin. Voilà. Mais continue. Arrête. c'est tout, mais Mais non, vends-nous le truc là, on est Voilà, pas... regarde, je prends la goutte. Je prends la goutte, faut pas toucher la bandelette et le doigt. Pourquoi faut pas toucher, Pouillou? C'est validé. Ça C'est peut bon. rajouter de l'acidité avec la transpiration. Voilà, là ça attend sa charge. Un grand expert m'a dit un jour, il faut pas secouer la machine. Sinon, ça peut fausser les résultats. Ouais, et ça Et on va voir les résultats en live. Et là, 12.1. 13-3. Ah. C'est moi qui suis C'est du toi broche. qui broche. Mais ça a dû bugger, moi je sens que je suis à plus de 16 là. Non mais vas-y, Pouillou, fais un petit... Mais non, mais quoi? Mais non, mais t'expliques, tu vulgarises ça au niveau scientifique pour les Chanavos. Bah là, on a Lulu qui a voulu voir un petit peu où il en était et c'est le reflet de sa concentration en acide lactique
dans le sang, donc c'est en millimoles par litre. Et donc là, justement, on voit quand il est à 13 millimoles, on commence clairement à être dans l'acidose après un effort lactique. Et là, sur ce genre d'effort-là, on veut justement voir si ça monte bien et qu'il est capable d'aller dans cette filière-là. Mais c'est mauvais l'acide lactique? C'est mauvais l'acide lactique? Ouais, bah il y a des gens qui peuvent penser ça ou qui, tu vois, c'est un déchet et que c'est nul, il faut jamais en avoir. Quand il arrive dans le sang, il se sépare en un ion H+, qui est une charge acide et qui va faire qui va causer beaucoup de dégâts dans l'organisme, mais aussi en lactate, qui lui pourra être aussi réutilisé comme substrat énergétique. Donc il y a donc c'est bien de savoir produire, quoi. Ouais. Savoir ouvrir. Ouais. Comme on dit dans le jargon, gaz, quoi. Ouais, mais si tu veux ouvrir, si tu veux être dans cette filière-là, si tu considères que tu veux tenir sur la longueur, ça va plutôt être quelque chose qui va t'empoisonner. Alors que là, si tu veux aller fort, ça va être ton essence, quoi, ton kérosène. Ouais. Donc là, ça répond bien, donc c'est nickel. Merci Pouillou. Merci pour ce cours de BE2. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'on retrouve à toutes les coupes du monde. C'est les Fizz Family. C'est un endroit où il y a un resto sur les sites de course au plus près. Et donc ils font un peu des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Et suivant les endroits où on est, c'est plus ou moins bon. Là hier j'ai mangé là, c'était super bon par exemple. Et c'est surtout un endroit où c'est les techniciens qui viennent manger. Parce que c'est vraiment juste à côté des cabanes. Donc là c'est là. Et les cabanes sont là par exemple. Et souvent c'est le cas, c'est comme ça, c'est très proche l'un de l'autre. Et là comme le resto de l'hôtel est fermé, comme il est tard, il est déjà 15 h, et je vais d'ailleurs sur la fermeture de la Fizz Family. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc souvent il y a un peu les grandes marques locales, enfin des pays. Des pâtes, des fromages, des jambons, la salade. La commu, ils ont demandé qu'on présente un peu toute l'équipe. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'équipe? Moi je vais présenter Tib. Allez vas-y, présente Tib. Donc Tib c'est un gars qui vient de Gap, on appelle ça les Gapenois. On dit de Gap. Il a 40 ans depuis une semaine et du coup pour parler un petit peu de son parcours. Donc il a été... C'est méga long. C'est trop long. Non pardon. J'allais faire son parcours. Dire, ouais, fais-le en rapide, hein. Ouais. C'est qui? C'est bon, tu fait quoi dans l'équipe? C'est l'entraîneur des hommes. C'est l'entraîneur des 10 hommes de la Coupe du Monde. Et avant c'était l'entraîneur des filles. Moi j'ai pris du coup sa suite il y a 4 ans. Et là ça fait du coup 4 ans qu'il est avec les gars et qui conduit l'équipe hommes et tout le projet des hommes. Voilà. Et donc ça c'est Alexandre Pouillet, l'entraîneur des dames, sa Coupe du Monde dames, et avec qui on est le binôme d'entraîneurs présent tout le temps sur le circuit Coupe du Monde, avec qui on échange et on essaye de gérer tant bien que mal un projet sportif et surtout une équipe de zozo assez développée, notamment chez les garçons quand même. Et là on voit quand même une arrivée assez fracassante de Léonie dans l'équipe, où il y a quand même là gros potentiel de clients aussi. Ouais, c'est vrai. On va bientôt lancer le concept de cliente dans l'équipe. A few moments later. Musique, je pense que t'es quelqu'un qui a des goûts éclectiques. Donc du coup ça veut dire quoi du coup? Moi je me définis que j'ai beaucoup de goûts éclectiques. Et toi je suis sûr que t'es capable d'aimer plein de types de musique qui sont très différentes, de genre reconnaître la country, entendre un truc de Led Zeppelin et m'appeler pour ça. Et puis par exemple, peut-être je vais un peu trop loin avec toi, mais aimer des trucs de musique électro, tu vois. Ben voilà, essayer d'avoir des... Oui mais ça se et du rap pas forcément. Et du rap. Ben si, c'est toi qui converge. Donc attends, tes goûts sont éclectiques. La différence entre éclectique et hétéroclite. Non mais ça, s'il a des goûts éclectiques, donc c'est qu'à dire que voilà, il pioche dans plein de choses et c'est lui, ses goûts sont éclectiques, ça je connais comme ça. Et hétéroclite, c'est des choses qui sont différentes. Et genre comme tu dis, donc on a un groupe qui est hétéroclite. Voilà, c'était ça que je voulais venir. Ouais, il est pas homogène en termes de... Notre groupe, chacun apporte quelque chose, chacun est différent, tu vois. Il est très hétéro, ouais. Il est quoi du coup? Il est éclectique si tu te retrouves à la fin. Ils sont tous super différents mais ils finissent par faire un on peut pas dire qu'on a un groupe éclectique. Ok. On a un groupe en même temps, on a un groupe très homogène dans la connerie quand même, franchement. Moi j'aurais dit éclectique. Ouais. Pourquoi pas, hein. De l'éclectisme, j'en ai fait quand j'étais jeune. C'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Du saut en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme. Non, notre groupe, il est quoi? Il est vivant. Il est vivant, il est authentique. Ben voilà. Mais ça c'est sûr qu'il est tout le monde nous authentique. dit qu'on a une équipe authentique. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux retransmettre dans les vlogs, donc j'espère que vous le ressentez, c'est qu'il n'y a pas de filtre. C'est très authentique. Et voilà. Julo, il est vraiment comme ça. Arrête.
on arrête. Vas-y, cours, cours, cours. Plus vite, Julien, plus vite. C'est bon, c'est bon. Pas de jus, hein. T'as du jus, hein. Oh, les cailloux, les cailloux. Pas de jus il y a 2 secondes. Oh, il y a de la neige. C'est parti, je vais faire du parcours. Parcours. Te fais pas la cheville non plus. Non, mais là, c'est... En fait, je vais d'un rocher à l'autre, mais ils sont trop loin. Là, c'est bon. Parcours. Attention le poteau. Ah, stop, on arrête. Allez, maintenant on part sur la récup. Je voulais faire une petite récup active quand même cet après-midi. Après ma séance de ce matin qui était quand même bien lactique, histoire de bien digérer la séance simplement. Et du coup, Julot m'a accompagné. Et il en a mis beaucoup. Pour lui, ça va pas été une séance récup au final. Et le gars, il avait une remorque avec un énorme engin, tu sais, une grue derrière. Là, c'est un vrai Transformers. Hein. Ah, mais on va arracher le truc en haut. Je m'attendais pas à ce que tu te lèves autant. Attends, je te le refais, je lève. Vas-y. C'est pas des petits Scania qu'ils ont ici. Hey, il est mieux que chez nous, hein, celui-là. Hein. Ça, c'est un Mac ou Peterbilt. Kenworth. Ah, on aurait plus de gueule avec des camions comme ça. Hein. Ça avec un wax strike derrière. Mais on n'a pas le droit d'Europe, hein. Ah, c'est pas le droit, celui-là. Non, trop long. On prend des flat nose qu'ils appellent le devant plat parce que tu vois pas. C'est hyper dangereux. Là. Ah, ça, c'est dangereux, ouais. Tu conduis, tu vois. S'il y a un camion en avant, là. C'est vrai que tu vois rien du tout devant, ouais. Je viens de filer la caméra à Julot pour faire un drapeau là. Je fais le drapeau. Je me dis, ah, mais attends, j'ai pas appuyé. Attends, je te refais. Oui. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En fait, j'ai aucune prise. On va rejoindre les autres qui sont partis au resto ce soir. On a 15 minutes de retard. On a 15 minutes de retard parce qu'on avait couru. On va se faire chambrer. Ouais, mais c'est pas grave. Au moins, on a pu courir. Pas mal. On a hésité à mettre nos chapeaux aussi. Mais en fait, vu qu'il fait froid, on s'est dit bonnet, c'est plus safe. Ah oui, tu l'as mis. Nous, on a eu peur d'avoir froid. Il y aura un burger suivi d'un deuxième. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, demain. On part sur Repos là. Ouais, je sais pas si je vais pas au stade jusqu'il est là. Franchement, on sort un peu du stade et t'as fait tous les jours là. Ouais. Fraîcheur. Je chill. Chillax demain alors. Ça roule. On commence par. Ouais, mais tu vois, c'est des petits mots, genre c'est quoi, ciabatta, tu vois. C'est un pain, ça. Un pain, mais genre un brioché. Ah tiens, Léonie, dis-nous c'est quoi un pain, tiens. Toi, c'est un peu de ta génération là. Un pain, c'est un gros BG, tu vois. Mec, tu vois, C'est qui les pains de la Coupe du Monde un peu? Donne-nous des blases un peu. Oh ouais. Pourquoi tu m'as posé de la lessive? Tout de suite là, c'est un fait. Vas-y, dis-moi. On était censé faire une machine. Et le matin même, avant de partir, On a couru longtemps. le grand Alexandre a dit non, mais ne compte pas sur Lucas, il est trop occupé, il a plein de vlogs, laisse tomber. Le midi en hippo, Guigui qui me propose d'aller faire une lessive, je dis ouais, bah ok. Et voilà, je me réveille de ma sieste et puis j'y vais. Et puis on a attendu 40 minutes là-bas, elle a jeté. Oh les gars, je lui ai pas dit. Voilà, couteau dans le dos. Couteau dans le dos de la part de Léonie. Ouais. Première fois qu'on fait, limite première fois qu'on fait une Coupe du Monde ensemble. Trahison. Trahison directe. Ah, bah ça, je sais pas. Comme lui. Ça fait mal. Couteau dans le dos. Ah ouais, bah ouais. Couteau dans le dos d'Alex. Ça fait mal. Hein. Tu veux check? Il n'y a pas de sens de check encore. Ah ouais, c'est pas ce qui fait le plus rêver. Comme ça? Ah ouais, je vais mettre. Ça va vous? C'est technicien. Le problème, c'est qu'on croirait qu'ils sont complètement cuits alors qu'en fait, ils sont juste complètement cuits. C'est presque pareil. Ils sont vosgiens. Hein. C'est les. Ils sont vosgiens, ils font ce qu'ils C'est peuvent. la folie vosgienne. Tu fais un petit bisou, Bonnie. Bonnie. Tu refais pas le bisou? Non, mais c'est trop tôt. Bah, il va le faire maintenant. Hein. Bah oui. Ouais. T'as été tiré au sort pour le bonne nuit. Ton soir. Par l'homme en face de toi. Hein. D'accord. Ah ouais, mettez un peu de lumière. Je suis mon front parce que j'ai tout le temps chaud. J'enlève mon pull parce que j'ai tout le temps chaud. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il faut que tu dises bonne nuit Chanavos et puis tu peux raconter un peu ta vie si ça a été. Apparemment vous êtes battu aujourd'hui.
Non, j'en ai passé une bonne journée. Théo il m'a pas trop fait chier pour Mais vous êtes battu, il nous a dit tout à l'heure. Non, mais c'est un peu mis sur la gueule, mais gentiment, tu vois. Ouais. C'est On pas fait bien. de la lutte pour se marier. Je fais de la lutte. Ah oui, Ouais, je me suis de la dit, lutte, voilà, de la il lutte. m'a pété le pouce. Pour info, le Chanavos. Mais non. Ah oui, je voulais te demander ce que t'avais au pouce. Non, je suis tombé hier en ski de fond, je me suis fait un peu mal. Ah, mais c'est ça? Ouais. Ah, fais voir un peu. T'as fait une ATM du Je coup. sais pas trop ce que j'ai. J'ai mal là. J'avais un peu mal aujourd'hui au ski. Avec les forces, ça va Croisez les aller. doigts, ça ira bien. Croisez pas trop. Ouais, pas celui-là. On se bat, on fait plus de la lutte. T'en avais marre de lui un peu. Ouais, je voulais. Non, moi, c'est Bam, de la lutte, faire une tu prise vois. de judo. Ah, fais-lui une prise de judo là. Non. Vas-y, je suis quoi? Comment on appelle ça? Ouais, Non, mais tu déchires pas mon t-shirt. hein. Ouais, bah on peut pas. Tu le mets où là? On peut pas. Ah, sur ce lit là. Attends, faut que je me mette à un autre Attends. endroit. Mais mets-le sur le lit de tété là. Non, on s'est fighté, il m'a envoyé presque contre le radiateur. On se fight comme ça là. Ça, c'est pas une prise de judo ça? Pas du tout. Ouais, Ouais, mais parce que le judo, je suis obligé de prendre le t-shirt, tu vois. Mais tu peux le prendre par le coude, tu sais. Non. Par l'épaule. Tu veux que je te montre? Aïe, mon pouce. Non, mais c'était nul! Ah, mais les. Moi les- aussi, je peux faire. Les gars éclatés au sol! Vas-y! Mais c'est nul! Mais parce que normalement, faut faire comme ça. Allez, envoyez-en un là, on y va là! catch! C'est du catch, ça. Ah, mais y'a pas de tapis, c'est pas fantastique. Ouais, mais attends. Il a abandonné. C'est le pire des bonnes nuits, là. C'est le pire bonne nuit qu'on ait fait de la vie, hein! Bah oui, mais bon, on a plus d'inspiration. Alors, on est fatigué surtout, je crois. Fais un bon bonne nuit là. Allez, bah dis-nous bonne nuit. Bonne nuit les Chanavos, à demain pour de nouvelles aventures, en pleine forme. Et voilà, et avec Tos on s'entend bien, finalement. T'as pas dit qui tu voulais comme bonne nuit? Demain. Parfait. Demain, c'est veille de course, on va demander à... Oh, j'ai pas d'inspi. Donne un nom. À Théo de dire bonne nuit. Non, mais non, oh putain, mais. Oh, mais. C'est une cata! Il se fait enfourir. Pourquoi ça vous... Ah, mais là, parce qu'il est trop marrant. vous va pas? Mais il est avec toi, ça va pas le surprendre! Ah oui, Il est c'est dans vrai. ta chambre! Bah Léonie. Ah bah voilà, Voilà. ça marche, Léonie. Bonne idée! Très bonne idée, voilà, Oh, super, bien rattrapé ça. Allez, bisous, bonne nuit, Shanaos.